Et c'est parti pour la troisième partie de cette émission Parlons Placement. Nous avons le plaisir de recevoir la deuxième invitée de l'émission, Line Blavier. Bonjour Line Blavier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes directrice de la distribution chez Altarea IM. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que fait Altarea IM et ensemble nous allons essayer de comprendre aussi comment l'immobilier patrimonial peut offrir des rendements élevés. Mais alors tout d'abord expliquez-nous, Altarea IM, c'est une nouvelle structure, si je puis dire, qui a quelques mois d'existence aujourd'hui. C'est une toute jeune société de gestion, en effet, mais qui a adossé à un groupe historique de l'immobilier, puisque Altarea IM est la société de gestion du groupe Altarea, anciennement Altarea Cogedim. Donc on est vraiment l'émanation de ce groupe immobilier. Et c'est la première fois que vous avez un acteur immobilier de cette ambition, de cette taille, qui rentre sur le marché de l'épargne immobilière. Quelle est l'ambition d'Altarea IM aujourd'hui quand la société s'est créée? Alors, je ne sais pas si vous étiez là dès le début, mais en tout cas, quelle est la volonté aujourd'hui d'Altarea IM? La volonté d'Altarea IM est à très court terme de se concentrer sur le lancement de notre premier fonds, qui est une SCPI, qui s'appelle Alta Conviction. Après, par la suite, on a beaucoup d'ambition de lancer également d'autres fonds, mais à très court terme, on s'est développé cette belle SCPI qui est diversifiée, qui investit en France et en Europe, et qui a un peu la somme des savoir-faire et des expertises du groupe Altarea. Donc, Alta Conviction, diversifiée, donc toutes les classes d'actifs immobiliers, si je puis dire, en France et en Europe. La sélection se fera sur des critères particuliers ou... Alors, on est en effet diversifié, multithématique. Moi, je préfère quand même le terme d'opportuniste, dans le bon sens du terme, dans le sens où on ne va pas se forcer à investir toutes les catégories d'actifs au même moment, histoire de montrer qu'on est capable de tout faire. On va vraiment aller là où le deal est bon. À court terme, pour nous, en tout cas pour nos ambitions et pour notre charte d'investissement, ce sera très commerce, ce sera un peu activité et logistique. On va laisser de côté d'autres catégories d'actifs. On a un objectif de performance, je précise que les risques existent, que les performances passées, bien sûr, etc. Oui. Mais on a un objectif de 6% minimum sur 2024 avec des investissements patrimoniaux. On va en reparler, je pense, plus en détail. Alors, avant de parler des investissements patrimoniaux, un mot tout de même, c'est pas commun un groupe immobilier de cette ampleur qui se dote d'une société de gestion pour aller sur le marché. C'est la première fois? Ouais. C'est la première fois et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment la fierté d'arriver sur ce marché de l'épargne immobilière avec une SCPI qui, je pense, a l'ADN immobilier le plus fort du marché. Altarea Cogedim, c'est un groupe de 2000 personnes investies partout en France, en Europe également. On a plusieurs milliards de fonds propres et on est investi sur toutes les catégories d'actifs. Donc moi, j'ai des camarades, j'ai des collègues qui sont des experts, qui ont des savoir-faire sur tous les secteurs de l'immobilier. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'investissement présente des risques. Plus les rendements proposés sont élevés, plus les risques associés le sont également. Mais alors, la question centrale, Line Blavier, c'est l'immobilier patrimonial peut-il offrir des rendements élevés? Alors, oui. Je vous propose d'abord peut-être de définir un peu, en tout cas... ce qu'on appelle un immobilier patrimonial. Oui. Moi, l'idée, c'est de vous proposer des actifs, via la SCPI Alta Conviction, que vous pouvez, par exemple, facilement placer sur la carte de France. On va éviter les très petites villes, on va aller sur des villes moyennes dynamiques, sur des métropoles, avec des emplacements de qualité, des locataires de qualité. Traditionnellement, ces actifs qu'on appelle Core ou Core Plus servaient des beaux rendements, mais ne servaient pas non plus des rendements supérieurs à 4, 5 ou à 5%. Aujourd'hui, avec le marché de l'immobilier qui a quand même beaucoup changé ces derniers mois, qui est encore en train de muter, on peut faire de la performance avec un côté patrimonial. Est-ce qu'on achète moins cher ? On achète moins cher, il y a moins d'acheteurs, il y a une prime à ceux qui ont du cash, à ceux qui lèvent d'argent, donc on est moins nombreux. Et c'est vrai qu'il y a une prime aujourd'hui aux jeunes fonds qui ont des collectes dynamiques. Donc moins d'acheteurs, des vendeurs qui ont peut-être plus l'obligation de baisser les prix. Donc oui, on arrive avec pas mal de possibilités de faire de la performance, en l'occurrence du 6% sur des beaux actifs avec de beaux emplacements. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, on va rester sur des villes connues de tous, on va rester en fait sur l'immobilier, alors je vais dire l'immobilier le plus sûr, on n'en sait rien, mais en tout cas celui qui correspond dans l'imaginaire, entre guillemets, à l'immobilier le plus stable, mais on est sur quoi? Sur une anomalie de marché à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'il faut le comprendre? On est sur un moment de marché où très clairement, il y a une prime, comme je disais, à ceux qui collectent, qui ne va pas durer éternellement. Donc moi, mon but aujourd'hui n'est pas de vous expliquer comme quoi on peut faire du patrimonial et de la performance sur le long terme. On peut toujours avoir des beaux niveaux de performance si on a une équipe d'investisseurs avisés, etc. Mais moi, juste, mon propos, c'est de dire qu'on a une fenêtre de tir de quelques mois, 1 à 2 ans grand max, pour en l'occurrence pour ma SCPI, constituer ce fonds de portefeuille qui va nous permettre d'accompagner les associés investisseurs sur la durée. J'allais vous demander un petit peu comment investir dans le contexte actuel, mais vous avez en partie répondu à la question. Finalement, c'est que, en gros, la question aujourd'hui, c'est qui collecte et qui ne collecte pas, pour ensuite effectivement réussir à
profiter de l'environnement de marché actuel? Alors la collecte est le nerf de la guerre, Oui, clairement, c'est ainsi. bien sûr. Ouais. On en parle beaucoup et ça se vérifie dans les faits. Après, je reste persuadée qu'une équipe d'investisseurs avisés, qui a énormément d'apporteurs d'affaires, qui a une vraie connaissance du marché. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2000 collaborateurs derrière moi dans quasiment toutes les villes de France. Donc c'est vrai qu'on a un maillage du territoire très fort qui va nous aider non seulement à sourcer des biens, mais à faire les due deals, donc la phase de recherche, Bien sûr. de manière très poussée et à réduire le risque à l'investissement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux épargnants qui nous écoutent en direct et qui peuvent être un petit peu échaudés par ce qu'ils lisent dans la presse ou parce qu'ils entendent à gauche, à droite, dans des dîners de famille ou dans des discussions avec des amis sur la situation du marché immobilier aujourd'hui en France et qui peut pousser certains à lever un petit peu le pied? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui pour leur dire c'est peut-être pas forcément que ça aujourd'hui? Je peux tout à fait comprendre les craintes qu'il y a sur le marché. C'est vrai qu'on a été quand même beaucoup biberonné avec des articles de presse assez catastrophiques. Après, c'est vrai qu'il y a immobilier et immobilier. Chaque catégorie d'actifs est à regarder avec beaucoup de précision. Il y a des opportunités, il y a des choses qui sont peut-être moins à prendre vu le contexte et à regarder d'ici quelques mois, comme le bureau par exemple. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des opportunités dans chaque moment difficile. Donc, à condition d'avoir un acteur sérieux, d'avoir encore une fois, j'y reviens, mais de la collecte, le marché de l'immobilier est hyper intéressant à travailler aujourd'hui, toujours avec de la diversification. Et si on est accompagné d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est encore mieux. Donc ce qu'on laisserait de côté, entre guillemets, aujourd'hui, ce serait quoi? Plus le bureau et le résidentiel? Et encore, c'est pas une science exacte, ça dépend vraiment de chaque... Exactement. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup parlé, par exemple, des jeunes versus des vieux fonds immobiliers, des zéro frais d'entrée versus des frais, etc. Moi, je pense que ce sont des sujets qui sont extrêmement intéressants, mais que pour chaque fonds, il faut ouvrir le capot et regarder la stratégie immobilière des gérants. D'accord. Okay. Et donc, ça vaut toujours... C'est ça qui va faire la différence aujourd'hui? À mon avis, oui. Vous parliez d'asset management il y a quelques minutes. Bien sûr, oui. Clairement, le rôle de l'asset manager revient sur le devant de la scène. Le rôle des investisseurs également. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder chaque stratégie. Chaque SCPI a une stratégie différente. Il y a encore de la place pour des identités propres et que c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Dernière question, Lynn Blavier, vous avez déjà en partie répondu, mais si on se pose la question un petit peu de la suite, de l'avenir, vous nous avez dit que là, globalement, la situation dans laquelle on se trouve actuellement et que vous nous avez très bien décrite, ça va durer 1 à 2 ans encore. Et encore, ça c'est une estimation, hein, personne n'a de boule de cristal, mais c'est pas plus en tout cas, si je comprends bien. Ça dépend des catégories d'actifs. D'accord, ok. Voilà, je reviens à la même chose, mais l'immobilier, ce sont des cycles. On a eu tendance un peu à l'oublier pendant quelques temps. Je pense que le commerce reste une classe d'actifs extrêmement intéressante. Après, il y a commerce et commerce. Le bureau reste intéressant sur certaines catégories. Je pense qu'il va devenir encore plus intéressant d'ici quelques mois. Donc, il faut regarder encore une fois en détail et être bien accompagné. Merci beaucoup, Lynn Blavier. Merci, Nicolas. De nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice de la distribution chez Altarea IM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de l'émission.